de jeunes. Alors, les pactes jeunes ruraux, on les voyait, nous, autour de 5 thématiques. Donc, la thématique... Alors, je ne sais plus ce qu'il y a derrière. Non, vous voyez, ça va vite. Hein. Donc, c'est la thématique notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, dans nos travaux, on a proposé notamment de mieux former les animateurs jeunesse et les animateurs sportifs, mais aussi les élus locaux et les agents en charge de l'orientation scolaire, de mieux les former à l'égalité hommes-femmes. Mieux prendre en compte aussi la dimension égalité femmes-hommes dans les différents schémas, projets, voire dans les budgets locaux. Au niveau de l'accès à la formation, bien sûr qu'on ne mettra pas des centres de formation dans tous les territoires ruraux. Bien sûr qu'on ne pourra pas développer toutes les formations dans ces territoires-là. Pour autant, il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent peut-être aussi avoir un focus particulier autour de la formation au milieu rural. Et on pensait notamment au service public régional de l'orientation, dont c'est la compétence, et qui puisse être particulièrement sensibilisé à la formation dans les territoires ruraux. La formation, c'est aussi pouvoir favoriser la mobilité des jeunes par notamment l'attribution de logements ou aussi l'attribution de financement pour les transports. Donc ça, c'était une thématique. L'accès notamment à la mobilité et au logement, ça fait aussi partie des préconisations qui nous semblaient importantes, et notamment de pouvoir à un moment donné offrir la possibilité aux jeunes de pouvoir passer leur permis de conduire, notamment dans le cadre de formation agricole ou dans le cadre de formation professionnelle, mais aussi pour les jeunes accompagnés par les missions locales ou qui seraient en service civique. Évidemment, la prise en charge aussi totale ou partielle de transport, ça se fait dans un certain nombre de territoires ruraux. En ce qui concerne le logement, j'ai inversé, en ce qui concerne le logement, il y a certainement un très gros travail à faire en matière de repérage des logements, parce que bon nombre de territoires ruraux ont des logements qui sont vacants, effectivement sur lesquels les élus locaux se posent des questions, pour lesquels, par ailleurs, il manque de financement en termes effectivement de rénovation et transformation de ce type de logement. Mais autour d'un pacte jeune rural, autour d'une compétence et autour d'un campus, l'idée effectivement est de pouvoir faire un certain nombre de diagnostics de localisation et de besoins pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Et enfin, un des axes également importants, c'est tout ce qui concerne la santé, notamment la prévention en matière de santé, notamment dans le cadre de réalisation de bilans. La MSA, par exemple, offre 30 € à chaque jeune sous forme de coupon, 30 € à chaque jeune qui va réaliser un bilan de santé, et notamment, les constats ont été faits que ça permet effectivement, parce qu'il y a quand même à un moment donné 30 € à des jeunes de se mobiliser et d'aller faire ce type de bilan de santé. Et chacun sait ici qu'il vaut mieux prévenir. Donc voilà, je vous l'ai dit, je ne suis pas une conférencière. Moi, je préfère essayer de répondre à quelques-unes de vos questions ou parler avec vous. En termes de conclusion, parce que j'ai vu qu'il y avait une bulle conclusion, mais je ne vais pas la mettre parce qu'elle est vide. Et donc la conclusion souvent c'est effectivement la discussion. Quelque chose qui est assez important qu'on a vécu la semaine dernière, donc mon collègue Bertrand et moi on a eu l'occasion d'aller présenter ce travail-là à la commission d'action sociale de la Caisse nationale d'allocation familiale et à la commission d'action sociale de la MSA, qui se réunissaient sous cette forme-là, les deux commissions en même temps pour la première fois. Et donc c'est ce sujet des jeunes dans les territoires ruraux qui les a rassemblés. Ils ont donc acté qu'ils allaient, dans le cadre de leur convention d'objectifs et de gestion, mettre un accent particulier sur les jeunes dans les territoires ruraux. Donc ça va prendre plusieurs formes que peut-être quelques-uns qui sont techniciens de la chose ici connaissent ou vont connaître mieux que moi. Mais dans ces deux instances, on a bien senti
l'intérêt que les élus professionnels du coup avaient sur la thématique. Ce qu'ils ont pu aussi remarquer, que nous on avait pointé, qui était de la bonne prise en compte par les élus locaux et notamment effectivement ruraux des enfants quand il s'agit des 0-6 ans ou des 6-12 ans, et le peu de moyens qu'ils avaient à leur disposition, même s'il se fait quand même des choses et qu'il y a quand même des dispositifs qui sont financés, mais le peu de moyens qu'ils avaient pour peut-être continuer et aller un petit peu plus loin dans leurs actions. Donc ça a été acté, je crois d'ailleurs qu'il y a un communiqué de presse qui est sorti sur le sujet. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis on continue notre périple, mon collègue et moi, et pour présenter ça, et pour écouter les initiatives qui se font. La semaine prochaine, on est à Parthenay-en-Gâtine, qui a, probablement même avant que nous, on ait suggéré ce mot de campus rural de projet, a mis en place une dynamique qui, ma foi, a l'air d'y ressembler beaucoup. Donc voilà, on va aller les rencontrer et échanger avec eux pour pouvoir aussi continuer à nourrir ces travaux-là, qui n'ont pas vocation à être simplement une parution à un moment donné dans toutes les parutions que l'on peut avoir, mais vraiment proposer des pistes de réflexion ou des axes de travail aux différents ministères. Et j'espère que le ministère des Territoires fera quelque chose en particulier sur la mobilité des jeunes et sur les incitations et les aides pour passer les permis de conduire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. C'est vrai que cette présentation du rapport et des préconisations fait écho à ce qu'on travaille, ce qu'on questionne dans les communautés notamment, et aussi Bretagne, Porte de Loire Communauté dans le cadre de Jeunes en Trans. Je ne sais pas si ça fait écho aussi à certaines de vos pratiques, de vos expériences. On a un peu de temps pour échanger avec Daniel, donc je peux vous passer le micro. Bonjour, Alice Borna, je suis chargée de mission jeunesse à Saint-Brieuc, Armor Agglomération, territoire que vous connaissez un petit peu. C'était très intéressant, vraiment. Merci. Je vous rejoins sur plein de points. Par rapport à la question de la compétence jeunesse obligatoire dans les communautés de communes, en fait, moi je prends l'exemple sur notre territoire où on doit faire cohabiter à la fois des toute petite commune rurale avec une centaine d'habitants et une ville moyenne, voilà. Et où du coup c'est assez difficile finalement de trouver un consensus sur la question de la jeunesse qui du coup est gérée de façon très différente, avec des enjeux qui sont très différents aussi sur les questions de mobilité, de formation. Et du coup voilà, la question de la compétence jeunesse qui soit obligatoire, c'est compliqué quand on est sur des territoires comme ça qui sont différents en termes de concentration d'habitants et de jeunesse. C'est effectivement assez compliqué quand on est à Saint-Brieuc et qu'on est à Saint-Billy. Saint-Billy, c'est 200 habitants. Saint-Brieuc, c'est plusieurs milliers. Forcément, effectivement, la maire de Saint-Brieuc et le maire de Saint-Billy, que je connais particulièrement, parce qu'en l'occurrence, c'est mon beau-frère, et que moi, je suis élue sur la commune de Saint-Donant, forcément qu'on ne vit pas sur la même planète quelque part, même si on est dans la même agglomération. Et ce que vous posez comme question, c'est tout, vous verrez peut-être dans les écrits qu'on a, c'est vraiment toute la définition du milieu rural. Aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de personnes, de géographes, chercheurs, etc., moi je ne suis pas dans ce monde-là, finissent même par dire qu'il n'y a plus de milieu rural, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les milieux ruraux sont sous influence urbaine. Donc il y a même un certain nombre de cartes qui aujourd'hui ont presque gommé le milieu rural, et on parle de milieux sous influence 2. Ben voilà, vous avez tout dit. Quand on a dit sous influence 2, c'est qu'à un moment donné, on a oublié la réalité d'un certain nombre de ces territoires. Quand on est à Saint-Brieuc et qu'on a des cars tous les quarts d'heure, on n'a pas le problème de mobilité qu'on a à Saint-Billy, et je m'en expliquerai avec mon beau-frère. Forcément.
on n'a pas la même comment dire, appréhension, on n'a pas la même visibilité, on n'a pas la même possibilité et on n'a pas, on a une vraie différence à un moment donné comment dire, de vie du territoire. Donc, et encore, Saint-Brieuc, ça va, quoi. C'est pas, c'est un territoire qui est relativement homogène quand même. Voilà, il y a des territoires qui sont bien plus hétérogènes que ça. Mais la question que vous posez et la difficulté que vous posez, c'est bien ça. Moi, je fais partie de ceux qui disent, et là, du coup, j'ai un peu deux casquettes, de dire qu'il y a un fait rural qu'il faut prendre en compte. Et que tant qu'effectivement on ne l'a pas fait, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas à un moment donné autour d'une compétence, nous on a dit obligatoire, on a fait exprès, mais autour d'une compétence jeunesse qui, même si elle n'est pas inscrite dans les textes, peut être prise. On peut dire qu'on prend une compétence jeunesse parce qu'on a envie de s'occuper de la jeunesse de son territoire, on le fait volontairement. Tant mieux s'il y a des financements à côté, c'est pas plus mal, mais on peut le faire. Et tant qu'on n'a pas posé le diagnostic, qu'on n'a pas effectivement concrètement pointé qu'est-ce que ça veut dire d'habiter à Saint-Donant, Saint-Billy ou le Vieux-Bourg, parce que chez nous il y a une commune qui s'appelle le Vieux-Bourg, tant qu'on n'a pas pointé ça concrètement, ben forcément qu'on ne va pas pouvoir proposer des solutions comment dire, différentes qui permettent peut-être plus d'égalité. Ou peut-être qu'il n'y a pas besoin de plus d'égalité, il y a peut-être besoin d'un animateur itinérant autour effectivement des activités jeunesse qui ont lieu par ailleurs quand même dans ces territoires-là. Vous posez la vraie question effectivement de la définition du milieu rural. Moi je pense qu'à un moment donné, y compris dans un certain nombre d'agglos, il doit y avoir un fait rural. C'est valable pour l'économie, c'est valable pour d'autres choses aussi d'ailleurs. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Yoann Boisardi, je travaille au sein de la chaire de recherche sur la jeunesse. Ça me parle beaucoup puisque je suis natif aussi du centre Bretagne. J'avais juste une petite question. Dans les 5 thématiques que vous préconisez à la fin, est-ce qu'il n'y aurait pas une 6e thématique qui serait accès à la culture ? Oui, complètement. Ça fait partie... du coup, vous lirez ce qu'on a écrit là-dessus. Oui, il y a effectivement une thématique d'accès à la culture qu'on a pointée, mais pour le coup qui nous a semblé, comment je vais dire en étant assez brève, la vitalité du monde rural, effectivement l'expression à un moment donné de cette vitalité-là nous a semblé importante, intéressante. Elle est souvent mobilisatrice autour de beaucoup de choses. Il y a beaucoup, par exemple, de cinéma itinérant. Il y a beaucoup de théâtre. On parle aussi culture et sport. Donc il y a effectivement énormément de choses qui se passent dans les territoires ruraux. Et il nous a semblé, vous avez raison de dire que c'est une 6e thématique, mais il nous a semblé que les 5 autres étaient plus importantes que celle-là. Je ne réponds pas complètement à votre question, mais il y a une vraie mobilisation, une vraie vie des territoires ruraux. Vous le vivez, si vous êtes issu du centre Bretagne, on le sait ça. Donc c'est effectivement important. Il y a toujours la thématique de l'accès à un certain nombre d'équipements, notamment effectivement d'équipements culturels, le temps et comment on y va, surtout comment on en revient. Donc ça c'est effectivement, du coup on l'a rebasculé plutôt dans la thématique mobilité. C'est un vrai sujet, pour nous un petit peu moins prioritaire, un petit peu moins. Bonjour, moi je suis Véronique Lipac, je suis responsable du bureau information jeunesse de Saint-Malo. Je voudrais que vous me rassuriez, parce que ça fait 20 ans que je travaille dans la formation jeunesse, et que par rapport à la mobilité des jeunes qui sont en milieu rural, j'ai l'impression que c'est une question qui revient, voilà. Et je me dis, est-ce que vos préconisations est-ce que vous pensez qu'elles vont être acceptées, qu'elles vont pouvoir déboucher sur du concret ? Parce que des fois, je vous avoue que je suis un peu désespérée, parce que même si j'habite dans une ville moyenne, on va dire, je suis confrontée quand même aux jeunes qui habitent dans les communes avoisinantes, qui ont des soucis pour venir en formation, en emploi, en job d'été. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre ce souci à bras-le-corps et qu'il va y avoir des choses concrètes de fait ?
Bah, écoutez, merci pour la question. Je vous ai dit, j'ai travaillé 20 ans dans le secteur social. Hein. J'étais responsable centre social pour la caisse d'allocation familiale, Lannion et Plérin. Ensuite, j'ai participé à la mise en place de la première mission locale Lannion-Guingamp. Cette thématique, à un moment donné, de la mobilité des jeunes, quand j'ai commencé, moi, à travailler là-dessus, j'ai eu l'impression de revenir dans les années 80, oui. Ouais. Et désespérant. Désespérant. Bon, alors, pas non plus... mais c'est vrai, c'est vrai. Et je le sais aussi parce que du coup, avec mon autre métier, les responsabilités que j'ai maintenant en agriculture, vous le savez, vous le savez pas, on est en tension de main-d'œuvre. On manque de monde. On a des centres de formation sur la Bretagne à peu près tous les 50 km. Vous regarderez les cartes, c'est à peu près ça. On est particulièrement bien pourvu d'ailleurs en centre de formation. Vous verrez dans le bouquin, tout centre de formation, on a une vraie richesse en Bretagne là-dessus. Et effectivement, moi j'ai dit partout qu'on offre de l'emploi dans tous les villages, quasiment dans tous les villages de Bretagne. Oui, mais effectivement, quand on habite à Saint-Brieuc par exemple et qu'on veut venir travailler